pour vous, selon l'endroit où vous êtes. Mais ici, en Provence, ça y est, la grosse chaleur est arrivée. Nous sommes dans une période plutôt chaude cette semaine, semble-t-il. Et nous avons le bonheur de retrouver nos amis les cigales. Voilà, nous commençons à les entendre à nouveau, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il fait chaud. Donc je pense que c'est un petit peu partout. Voilà, il est 20 h. Alors, on a démarré sur le fait que la semaine passée, je vous ai parlé de la qualité du sommeil, alors notamment en période de chaleur. Donc si vous n'avez pas écouté ce live, retournez-y parce que vous avez des conseils par rapport à ce que nous vivons au niveau de la chaleur aujourd'hui. On a parlé de la qualité du sommeil et nous avons également parlé de sa signification lorsque les personnes vivent des insomnies. Et il y a effectivement une différence entre vivre des insomnies, une insomnie, une nuit blanche une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais par contre, quand ce sont des insomnies qui viennent tracasser votre équilibre de santé, là, il faut comprendre ce que votre corps est en train de vous dire. On a vu avec notre corps qu'en fait, effectivement, il y avait une notion de contrôle, de la peur de lâcher ce que l'on connaît, de lâcher le fait de contrôler, et que la nuit, finalement, notre corps se relâche, notre esprit normalement doit se mettre au repos, et donc il y a un lâcher-prise qui s'opère. Et les personnes qui souffrent d'insomnie sont des personnes qui ne veulent pas, pour X raisons, peu importe, retournez voir le live de la semaine passée, mais pour X raisons, ce sont des personnes qui ne veulent pas justement se laisser aller et aller dans cet endormissement bénéfique finalement à l'équilibre de notre corps. Dans le même état d'esprit, dans la même lignée, dans cette notion de vouloir contrôler, eh bien, on va retrouver la tête. Voyez-vous, la tête, c'est notre centre de contrôle. Donc, on repart dans le contrôle. La tête, c'est le centre de communication. Elle est reliée directement à notre autonomie et à notre individualité. On va le voir tout à l'heure. Quand je parle de l'individualité, et je vous l'ai écrit d'ailleurs dans la présentation de ce live, on peut écrire migraine, mi-graine, la moitié d'une graine, d'accord? On peut l'écrire aussi dans le sens de migre, du verbe migrer, -n, H-A-I-N-E. Et tout ça, en fait, vient sur la notion d'être toujours dans ce contrôle, finalement. Alors, quand on parle de la migraine, donc ça nous prend au niveau de la tête, donc dans notre centre de contrôle. La tête, en fait, elle dirige. Alors, entendez bien sûr derrière la tête toujours le même mental, la notion du mental, et je vous le rappelle, notre mental qui est directement lié, copain-copain, avec notre ego. Donc, si j'ai des migraines, si j'ai mal à ma tête, avec quoi ou avec qui je suis en conflit? Vous voyez, il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui me prend la tête. Vous savez, on se dit ça. Ah, mais ça me prend la tête, ou il me prend la tête, ou tu me prends la tête. Oui, tu me prends la tête. Alors, pour quelle raison? Après, il faut aller décortiquer. Pourquoi ça me prend la tête? Qu'est-ce que ça vient, comment je vais dire? Qu'est-ce que ça vient me renvoyer à moi? Vous savez, quelqu'un qui vient vous déranger, quelqu'un qui vient vous prendre la tête, donc avec qui finalement vous êtes prêt à rentrer en conflit, c'est quelqu'un qui vous sert de miroir, d'accord? Peut-être pas très agréable à entendre, mais c'est quand même quelqu'un qui vous sert de miroir. Ça veut dire qu'en fait, s'il me prend la tête, qu'est-ce que ça vient percuter en moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Alors peut-être dans mon incapacité à admettre
que je suis dans le contrôle, que j'ai beaucoup de peur à lâcher le contrôle, que je suis beaucoup trop mentalisée et que j'en oublie, toujours la même chose, le chemin de mon cœur qui est lié à mon âme, le chemin de ma souveraineté, de qui je suis, lorsque je suis bien alignée au niveau de ma verticale, entre le ciel et mes racines profondes sur la terre. Il y a le fait aussi, dans le sens donc de avec quoi ou avec qui je suis en conflit, il y a le fait aussi de est-ce que je suis quelqu'un qui est capable d'exprimer l'amour que je ressens, ou est-ce que, hop, parce que j'ai des peurs, je contrôle, et du coup, est-ce que je suis capable de recevoir de l'amour, ou est-ce que là aussi, par des traumatismes du passé, je me blinde, je mets le paravent, vous voyez, et du coup, je ne reçois pas de l'amour. Donc, je deviens dans l'incapacité ou la mauvaise façon de faire pour exprimer mon amour, et je ne suis pas non plus dans la capacité à recevoir cet amour. Il y a la notion également de, par rapport à peut-être ce que j'exige de moi, ce que vous exigez de vous dans une situation, est-ce que je suis à la hauteur ? Si je ne me sens pas à la hauteur, je vais me mettre énormément de pression et je vais me prendre la tête. Voyez ? Donc, il faut accepter de vous ouvrir à ces questions-là pour aller voir derrière ce mal de tête, derrière cette migraine, qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire et qu'est-ce que finalement j'ai besoin de régler pour ne plus avoir besoin de me provoquer ce mal-être-là. Donc ça veut dire qu'il faut que vous restiez ouvert à votre entourage, plus ou moins proche, hein, et que vous acceptiez aussi les messages qui vont passer à travers votre corps. La tête en fait, en dehors des os qui sont vraiment solides, on va dire, et qui sont aussi en lien avec, comment je veux dire, votre capacité spirituelle, c'est elle qui va faire circuler l'information, Alors moi, je vous fais le signe comme ça, comme si je descendais au niveau de mon corps. En réalité, lorsque vous êtes dans le chemin de votre cœur, vraiment en lien avec votre âme, c'est ce que je ressens. Alors, vous ne le voyez peut-être pas là, mais j'ai les mains sur mon ventre. Ce que je ressens profondément, ces messages qui passent à travers mon ventre, que je ressens, que je dois accepter de faire remonter, et que ma tête, ou par mon mental, que je vais accepter d'entendre. Vous voyez, mon corps, il part du ventre, il va me donner des informations, même en passant par le siège émotionnel, il va me donner des informations, et je dois être en acceptation d'entendre ça. Si je refuse ça, je repars dans le contrôle. Je ressens des choses, mais j'ai des peurs, et puis du coup, hop, je ferme les écoutilles. Et du coup, je me provoque de la tension à ce niveau-là, et je me déclenche de la migraine. Je vous disais tout à l'heure que migraine, c'est aussi mi-graine, c'est-à-dire la moitié d'une graine. Est-ce que, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon passé, par rapport au message que mes parents m'ont balancé quand j'étais jeune, est-ce que j'ai l'impression de bien savoir qui je suis, de connaître correctement mes capacités, mes valeurs? Est-ce que j'arrive à exprimer ce que je ressens au plus profond de moi-même, ou est-ce que je donne à la face du monde un masque que j'ai l'impression
que mes parents, que mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, que mon entourage proche attend de moi, voyez. Donc si je suis l'enfant qui est plutôt obéissant, je vais me mettre un masque qui va répondre aux attentes des autres, que je crois en tout cas, attention, que je crois en tout cas être les attentes des autres. Et du coup, je vais faire taire ce que je suis profondément à l'intérieur de moi, là où j'ai mon ressenti, là où j'ai mes émotions, où ça me fait oui, où ça me fait non, etc. Et tout. Je vais finir par nier cette partie de moi et du coup, je deviens incomplet ou incomplète. Hein, et je ne suis plus entière. Vous voyez, comme quand je vous parle de la verticalité, c'est-à-dire la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, eh bien, je ne suis plus dans cette verticalité-là. Je suis une moitié de graine. Je suis la moitié de ce que j'ai l'impression, ça peut être la réalité, mais ça peut être l'impression, ce que je suppose ou ce que moi j'entends comme étant la réponse à ce que l'on attend de moi, mais qui en fait n'est pas moi. Après, je peux être l'enfant non pas soumis, mais l'enfant rebelle, qui va se rebeller contre ce que je pense qu'on attend de moi, ou ce que réellement on attend de moi. Je vais être l'enfant rebelle. Alors soit je vais me tirer quand j'ai 15-16 ans de la maison, un peu plus tard maintenant, mais je vais toujours être incomplet, parce que même si je suis dans la rébellion et que je fous le camp, je n'ai pas réglé cette attente finalement que j'ai l'impression que les autres ont de moi et qui, moi, me donne du stress, me donne de l'anxiété, me provoque des tensions au point que je me fais une prise de tête avec ça. Vous voyez? Donc, c'est important de prendre le temps de recontacter qui vous êtes vraiment, qui, sans vous préoccuper de ce que les uns et les autres, ça peut être aussi, je vous parle de la famille, mais ça peut être aussi un patron qui est exigeant, ça peut être aussi un compagnon, une compagne, vous voyez. Donc, je cesse de vouloir répondre à l'attente des autres, réelle ou sortie de mon imaginaire, que je crois que je suppose que. Les suppositions sont très négatives en général, parce qu'on se fait des films. Et en fait, je dois répondre à mes attentes à moi. Je dois vraiment retrouver qui je suis dans ce que j'appelle souvent, hein, que je vous appelle depuis longtemps maintenant, dans ma souveraineté. Qui je suis vraiment. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, qui je suis vraiment, alors il faut aller chercher de l'aide pour le mettre en évidence et pouvoir enfin agir en fonction de cet être profond et merveilleux que vous êtes à l'intérieur de vous et non pas être cette moitié de graine qui est là pour répondre aux attentes des autres. Ok ? Ça peut être aussi, si on prend ça sur un plan beaucoup plus large, d'un gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? 3 petits points de suspension par rapport à ce que l'on est en train de vivre depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, il y a un effort vraiment à faire et pour pouvoir faire, à connaître qui vous êtes et à être vraiment. Parce que sinon, vous tombez dans le contrôle. Je veux donner une image de moi que je crois qu'on attend. Et de cette image, eh bien, va naître un certain nombre de difficultés parce que ce ne sera pas vous, tout simplement. Tout simplement. La migraine aussi, ça peut venir d'une... Comment je veux dire? Alors, je vous ai dit tout à l'heure d'un très fort mental
Bien sûr, c'est surtout avec des personnes qui sont en état de stress, en état de tension, donc qui sont inquiètes et qui peuvent avoir aussi un côté obsessionnel par rapport à euh, quelque chose que vous vivez mal, euh, ou quelqu'un va devenir une obsession pour vous parce que soit que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez de cette personne-là, soit que vous vous sentez complètement incompris. Voyez, mais ça devient quelque chose d'obsessionnel, c'est-à-dire ça finit par ne plus vous quitter la tête. Encore une fois, on est vraiment dans ça me prend la tête. Elle est très juste cette expression-là en fait. Si c'est plus votre migraine, elle peut être comme ça, mais elle peut aussi balancer plus du côté gauche. Donc là, il faut que vous alliez chercher du côté plutôt féminin, soit la mère, une sœur, une maîtresse d'école, enfin, je ne sais pas, je vous dis ce qui me passe par la tête, tout ce qui est lié au féminin, d'accord? À l'inverse, si plutôt les tensions sont plus fortes du côté droit, eh bien c'est lié à tout ce qui est le masculin, donc le père, le frère, un patron, etc. Ça peut être lié aussi à votre côté féminin à vous, ce qu'on appelle votre féminin sacré, c'est-à-dire justement la difficulté d'exprimer vos émotions, la difficulté de dire réellement qui vous êtes, de peur de blesser, de peur de ne pas répondre aux attentes comme je le disais. Et à l'inverse, ça peut être le fait de travailler plus votre côté masculin sacré, c'est-à-dire le fait de passer à l'action, vous voyez, d'être dans la décision et de passer à l'action. Donc, tout ça devrait vous donner des pistes. Si vous êtes vraiment là-dedans et avec un côté comme ça obsessionnel, vous êtes peut-être partie de ces personnes qui en fait, comment je vais dire, qui en fait ressentent un sentiment très fort d'impuissance, d'échec. Vous voyez, vous êtes dans le doute, vous êtes beaucoup dans la critique de vous, vous êtes dur avec vous, hein, vous pouvez être dur avec vous, hein. Vous êtes dans une autocritique assez sévère, mais quand on est dans une autocritique assez sévère, finalement, qu'est-ce qui se passe? On critique beaucoup les autres aussi. Vous voyez? On est dur avec soi, mais du coup, on est dur avec les autres. Et en fait, ça entraîne quoi? Ça entraîne un désamour. Un désamour de qui vous êtes profondément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la négation de qui vous êtes profondément. Ça va entraîner ce désamour-là. Et puis, un désamour, bien sûr, avec les autres, puisque pour X raisons, que ce soit dans le sens de mettre le masque pour plaire à, croyant rentrer dans les désirata de A, X, Y, ou pour vous rebeller contre, etc., eh bien, vous êtes automatiquement dans un désamour, mais aussi vis-à-vis des autres, bien sûr, puisque vous partez dans la critique. C'est là aussi, quand on est dans la prise de tête, c'est que vous avez probablement beaucoup de colère, alors moi je dirais plus la colère, mais beaucoup de négation au niveau de vos émotions, de vos pensées. Vous êtes beaucoup dans les interdits. Je m'interdis d'eux. Je pense que ça va parler à ceux qui ont des migraines. Je m'interdis d'eux. Je suis dans cette croyance-là et il est hors de question que j'en parle. Vous vous êtes enfermé, finalement. Vous voyez, enfermé. Hein, on est bien dans la prise de tête. Finalement, vous vous enfermez dans ces croyances que vous avez mises, soit par rapport aux attentes que vous pensez que les autres ont à votre égard, soit par rapport à cette notion d'autocritique, mais qui du coup vous font critiquer là où ça ne rentre pas dans votre cadre. Vous voyez, votre cadre, il est là.
j'ai du mal à le faire. Il est comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Votre cadre, il est là, et il est hors de question que ce soit comme ça. Alors encore moins avec un champ grand ouvert des possibles. Donc vous êtes vraiment trop dans l'intellectualisation, vous en oubliez votre ressenti, et par rapport, je dirais, à trop et tout. C'est souvent, les personnes qui ont beaucoup de migraines, c'est souvent des personnes qui en fait, vous êtes, comment je vais dire, ah voilà, merci, vous êtes dans les, vous êtes dans, ah je ne vais pas arriver à dire le mot, vous êtes vraiment dans le fait de tout intellectualiser, c'est-à-dire, voilà, dans l'analyse, dans je décortique, je veux comprendre pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement. Vous voyez, déjà rien que de vous le dire, ça me fait froncer les sourcils, moi, ça provoque des rides, c'est pas bien, on va les effacer. Mais, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire... vous voulez tout analyser, tout comprendre, tout contrôler, hein, on revient à la notion de contrôle, hein, alors bien sûr vous pouvez aller vous faire aider par des psychiatres, hein, ils vont vous prendre toutes les semaines, 20 minutes avec un tarif de temps, alors ça vous allez pouvoir expliquer en long, en large, en travers, en hauteur, en diagonale, tout ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de vivre, mais par contre, comment en sortir, comment vous construire et surtout, comment trouver qui vous êtes, faire sortir cette belle personne qui est à l'intérieur, qui ne demande qu'à vivre, qui est liée à votre souveraineté. Alors là, c'est beau, enfin, on passe à côté, quoi. Vous voyez ? Il y a la notion aussi là-dedans de ras-le-bol. Hein, les gens qui disent souvent j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, alors ce sont des gens qui peuvent dire à un moment donné je renonce, j'en ai ras-le-bol, je renonce. Mais en réalité, ça continue de tourner dans la tête, ça continue de... Le petit vélo là avec la grande roue, vous voyez, ça continue de tourner là-dedans. Il y a un vrai refus, conscient ou inconscient, mais ce serait bien déjà d'en prendre conscience parce que, comme je dis souvent, la conscience, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Il y a un vrai refus d'être spontané. Ok ? La spontanéité, elle est vraiment en relation directe avec les désirs de votre cœur. Et il faudrait que vous arriviez à effectivement commencer par des petites choses, mais à vous faire confiance, à faire confiance à votre spontanéité. J'ai envie, hop, de dire ça, eh bien, je le dis ou je le fais. Hein. Et pour apprendre, justement, à vous reconnecter à votre spontanéité que vous avez. N'allez pas me la chercher trop loin, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous, tout simplement pourquoi ? Ben parce que regardez l'enfant quand il est en bas âge, ok ? Même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez vu ou entendu des enfants, par exemple des parents, dire à un enfant, dis bonjour à la dame. Non, j'ai pas envie. L'enfant, il ne s'occupe pas si la dame va l'aimer, ne pas l'aimer, s'il va être critiqué, pas critiqué. Qu'est-ce qui fait qu'après, il a la notion de critique et de bien faire ou de mal faire ? Parce que suivant les parents, il va se faire un petit peu disputer, ou on va lui dire, mais non, mais dis bonjour à la dame. S'il a un parent un peu trop sévère, on va lui dire, mais je veux que tu dises bonjour à la dame et tout. Mais il n'en a pas envie. Respectons-le. Il a le droit de dire, j'ai pas envie de dire bonjour à la dame. Il faut qu'on sorte de ces règles sociétaires qui disent qu'il faut absolument dire bonjour à la dame. Si j'en ai pas envie, j'en ai pas envie. Et nous, quand on est adulte, on a oublié ça, cette spontanéité. On se dit, oh, j'ai pas envie d'aller vers cette personne. Oui, mais je suis en société, il faut que je sois poli, je vais aller dire bonjour. Excusez-moi du mot que je vais dire, mais c'est de la connerie. Ok ? Je n'ai pas à me forcer. Et vous voyez, dans le mot forcer,
je me crée des tensions. Donc, il faudrait vraiment renouer avec votre spontanéité et rendre plus souple, on va dire, cette notion d'inflexibilité. Les gens qui sont beaucoup dans l'autocritique et qui critiquent beaucoup, vous êtes vraiment dans une inflexibilité, dans une résistance au changement, mais qui vient finalement vous porter préjudice à vous et qui vous empêche de bien vivre. Donc, c'est prendre conscience que vous avez des choses à changer et vous dire et vous reconnaître dans la capacité de les changer, tout simplement. Je suis capable de changer. Si j'arrête de vouloir tout contrôler, si j'accepte de vouloir tout analyser, de continuer à me mettre dans du stress, dans des tensions, dans de l'obsession, que j'arrête ça, eh bien je vais... D'abord, qu'est-ce que je vais être beaucoup... Vous voyez, je vais relâcher la tension, je vais relâcher tout ça, donc ma migraine va s'en aller, et je vais être capable d'entendre mieux ce que mon corps ressent, ce qu'il me souffle, et je vais accepter, alors je sais bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je vais accepter de mettre en place des petites expériences où je vais vivre ma spontanéité et je vais voir ce qui se passe. Est-ce que ça me met plus en danger? Est-ce que finalement je suis agréablement surprise? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, il ne se passe rien d'extraordinaire, mais je suis toujours là et en fait, je me suis respectée. Donc vraiment, je vous invite à multiplier ces petites expériences pour aller sur des expériences de plus en plus grandes où il y a nécessité vraiment d'opérer un vrai changement pour être enfin bien dans votre vie et ne plus vous faire souffrir et ne plus avoir de prise de tête. Alors, dites-vous bien aussi que derrière tout ça, et vous m'entendrez le dire plus d'une fois, comme dans toute maladie, il y a cette notion de vouloir obtenir plus d'amour et plus d'attention. Alors, de la part de qui ça, il vous appartient de compléter la phrase, mais commencez donc par vous donner à vous plus d'attention et plus d'amour. N'allez pas la chercher ailleurs. Elle est là, elle est en vous, réconciliez-vous avec vous-même. Arrêtez de vouloir montrer à la face du monde ce que finalement vous n'êtes probablement pas à l'intérieur de vous si vous êtes avec des migraines. Ok ? Alors, nous arrivons au bout de notre demi-heure. Je n'ai pas eu de visiteur aujourd'hui, mais peu importe. Comme je vous ai dit la semaine passée, puis c'est que le début des lives, mais comme je vous ai dit sur la semaine passée, vous pouvez toujours me poser des commentaires en regardant le différé. Je répondrai. Vous pouvez aussi me parler en messagerie privée, je vous répondrai. Ce sera toujours avec grand plaisir. Et puis, les amis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau live à 20h. À très bientôt. Passez une excellente soirée. Et puis, s'il vous plaît, lâchez vos tensions. Lâchez vos tensions. Arrêtez de vous prendre la tête. À très bientôt. Ciao, bye bye. À bientôt. Bonne soirée.